Bonjour. Saint-Lambert. Saint-Lambert est surtout connu en Belgique où 140 églises portent son nom. 140 églises, ce qui prouve à quel point il a été célèbre. Et pourtant, ce n'est pas un évêque dont la vie est facile à raconter parce que, en effet, il a exercé son épiscopat dans la période sombre de l'église. La période qui, en général, est regardée comme étant le Moyen-Âge tout entier, en réalité qui se situe entre la chute de l'Empire romain et la réforme de Saint Grégoire VII. Donc, disons, là, ici, en l'occurrence, au 7e siècle. Il est né en 640, il est mort vers 700, et il est mort assassiné. Ce qui montre bien que on pouvait, à cette époque-là, vraiment mourir martyr. Mais ce n'était plus pour les mêmes raisons que pendant la période de l'Empire romain païen. Lorsqu'on était évêque, il fallait donc être un homme courageux, parce que la grande tentation, c'était qu'évidemment, les évêques étaient nommés par les rois mérovingiens et puis ensuite les rois carolingiens. Là, je parle dans les régions de France, mais dans les régions germaniques, c'était à peu près la même chose. Ce qui fait que la plus grande tendance de la plupart était de devenir des sortes de toutous à leur maître, alors que certains étaient capables, parce qu'ils aimaient d'abord le Christ, de dire la vérité et de dire au risque de leur vie. Tel fut le cas de Saint-Lambert. Toute la difficulté, et on le voit même à notre époque, entre un évêque qui est comme un chien du Seigneur, qui aboie, qui dit la vérité à temps et à contre-temps, au risque de provoquer des polémiques, et un évêque qui est tout à fait dans la concorde, qui ne dit rien, qui édulcore la vérité, l'idéal, c'est de trouver un évêque qui allierait les deux qualités, dire la vérité et être capable de maintenir la concorde par rapport aux personnes. Quand on est face à cela, évidemment, on trouve le saint évêque, le bon candidat qu'il faut. Nous verrons si c'est le cas de Saint Hubert, et je crois qu'il l'a été. En tout cas, pour raconter sa vie, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas moins de 14 récits de sa vie dans la Bibliothèque historique de France, et donc les 4 principales ont été gardées par les bollandistes, avec plusieurs versions, en particulier concernant son martyre. J'essaierai de reconstituer ce qu'il s'est passé à travers des meilleures sources. Et d'abord, commençons par sa naissance, donc en 640. Une chose est sûre, c'est qu'il fait partie d'une des plus nobles familles de cette époque-là, famille mérovingienne. Et certains, et c'est là que déjà on voit il y a une différence, certains le font naître à Liège, qui était à l'époque un petit village, situé actuellement en Wallonie, et d'autres à Maastricht. Donc, une grande ville déjà est située, je dirais, dans la région néerlandophone. En regardant les diverses vies, on voit que dans tous les cas, ses parents étaient fort riches. Il faisait partie de l'aristocratie. Quant au nom de son père, parfois c'est Aper, c'est son nom, et sa mère serait Eri Plendis. Mais enfin, on peut le dire, le texte primitif a dû être remanié. Tout cela n'est pas bien sûr. Encore une chose certaine et dont toutes les sources sont d'accord, c'est que les parents essayèrent de lui donner la meilleure éducation de l'époque. Mais il faut le savoir, puisque c'était des parents chrétiens. La culture était conservée principalement dans les monastères et auprès des évêques. En l'occurrence ici, dans la ville de Maastricht, ce fut l'évêque qui s'appelait Saint Théodard auquel ils le confièrent. Il avait créé une sorte d'école cathédrale où les enfants des familles nobles pouvaient recevoir un enseignement. Et on dit qu'il eut comme maître un certain prêtre romain du nom de Landoald et qu'auprès de lui, il apprit véritablement à devenir quelqu'un qu'on peut appeler un clerc. Ça veut dire qu'en réalité, il se tourna vers le métier ecclésiastique. Le métier ecclésiastique, j'en parle exprès de cette façon-là, parce qu'il faut bien le reconnaître. Et ce fut d'ailleurs source de beaucoup de déboires pour l'Église par la suite. À cette époque-là, le christianisme étant très honoré, on peut dire que rentrer dans les ordres était un véritable métier, d'autant plus que le célibat ecclésiastique n'était pas particulièrement suivi, sauf pour les plus pieux. Et donc, on pouvait très bien entrer dans l'église pour y faire carrière, ce qui provoqua évidemment beaucoup de déceptions. Beaucoup de prêtres
qui étaient mariés, qui avaient des enfants, communiquaient et donnaient leur paroisse à titre d'héritage. Paroisse qui rapportait beaucoup, parce que les gens, évidemment, qui cherchaient le salut éternel, apportaient pour recevoir les sacrements des dons. Et donc, le risque était non seulement ce qu'on appelle le nicolaïsme, donc, pratiquer une sexualité alors qu'on est clerc, mais aussi la simonie, ça veut dire se servir des sacrements pour gagner sa vie. Et parce qu'on avait à entretenir une femme et des enfants, on avait besoin forcément de beaucoup plus d'argent. Il faut savoir que la réforme de Saint Grégoire VII, qui impose le célibat aux prêtres et aux évêques, vers l'an 1000, un peu plus après l'an 1000, elle vient justement d'une volonté de réformer les dégradations qui s'étaient passées au cours des siècles précédents, allant même jusqu'au sommet de l'Église, jusqu'au Vatican. Et on pensait que c'était aller si loin que l'Église n'y survivrait pas. Dieu suscita l'homme qu'il fallait beaucoup plus tard. Cependant, on voit ici les racines de ce qui allait se produire au cours des siècles suivants. Tout le monde reconnaît que, en ce qui concerne Lambert, c'était un jeune homme qui suscitait l'admiration, au point que dans certains récits, parce que des mains pieuses l'ont écrit, on met même dans ses mains, alors qu'il était tout jeune, certains miracles. Je crois que là-dessus, les miracles en question, c'était plutôt l'admiration devant sa vertu, devant son amour du Seigneur, parce que, véritablement, on peut le dire, et sa vie suivante le montrera, c'était quelqu'un qui avait découvert, sans doute porté par la grâce, que le Seigneur, quand on se consacrait à lui, il fallait le faire sérieusement. Il ne fut pas le seul, il y eut, avec cette méthode de nomination, parce qu'il va devenir évêque très tôt, à 21 ans. Évidemment, parce qu'il était de famille noble et parce qu'il fut poussé par des mains qui l'aidèrent. Donc, ce qu'on pourrait presque appeler une sorte de népotisme, même s'il n'était pas le neveu, en l'occurrence, de l'évêque qui le poussa à devenir lui-même évêque si jeune. Mais ce qu'on remarqua dans la cour du roi, les rois à cette époque-là étaient des rois francs, ayant chacun des petites parts de territoire, avec des royaumes qui se divisaient très facilement à chaque héritage, puisqu'il fallait partager l'héritage à égalité avec tous les enfants, ce qui faisait évidemment que rien ne restait stable. On n'en était pas encore à la primogéniture, c'est-à-dire au fait que les rois de France en particulier transmettaient tout l'héritage au fils aîné, et que les autres, ils ne participaient à rien. Ils avaient de quoi vivre, évidemment, mais ils n'avaient pas la masse de l'héritage. Je dois ajouter un détail qui sera fort important pour la suite. C'est qu'il reçut donc l'éducation, à la fois des lettres, par l'évêque qui l'entoura, l'évêque de Maastricht, mais aussi une éducation militaire, par la cour mérovingienne dont il faisait partie. Il était évident que ces cours-là, étaient des cours qui, sans arrêt, étaient en guerre, et donc il fallait que tous les jeunes hommes apprennent à monter à cheval, à manier l'épée, ce qui fut son cas. Et donc, il était un évêque qui portait l'épée. Pourquoi dis-je que c'est important ? Parce que, on le voit ici plus tard, l'Église interdira aux évêques de verser le sang, de porter l'épée. Mais à cette époque-là, dans ces mœurs dangereux où chacun pouvait tuer l'autre, il est évident qu'il fallait savoir se défendre. Il est donc raconté que, poussé par ceux qui étaient ses mentors, il devint évêque à l'âge de 21 ans, donc en 661. Peut-être plus probablement, parce qu'on l'indique comme évêque de Liège, qui est une toute petite bourgade à cette époque-là, devint-il l'associé de l'évêque de Maastricht, et donc simplement prêtre. Toujours est-il que lorsque l'évêque de Maastricht fut assassiné, ce qui montre le danger qu'il courait, sans doute parce qu'il résista probablement au roi mérovingien de l'époque, il fut porté par le jeune roi Childéric II, le roi d'Austrasie, dont je vais parler un peu après. Il fut porté à devenir l'évêque successeur, l'évêque de Maastricht. Ce qui veut dire que, manifestement, il arrivait à Maastricht, pour la plus grande satisfaction d'ailleurs des gens, qui étaient très contents tout de même d'avoir un évêque de telle qualité. Mais il fut porté dans les fourgons d'un roi qui n'allait pas rester très longtemps roi. Et ça encore, c'est très important, puisqu'il va falloir que Saint Lambert, nommé évêque, exerce sa charge pastorale, alors que, évidemment,
Son rôle de prince de l'Église, donc d'autorité, aussi bien à la cour du roi de Neustrie que auprès de son diocèse, ne tient que par le roi. Et si le roi disparaît, évidemment, s'il s'est fait des ennemis auprès de son successeur, il ne restera pas longtemps évêque. La plupart du temps, cela se terminait soit par une déportation et un enfermement dans un monastère, au mieux, mais le pire, quelquefois, par un assassinat. Alors justement, regardons l'histoire du roi Childéric II. On a appris, lorsqu'on a fait son histoire, lorsque jadis on a étudié l'histoire de Clovis, on a appris qu'à un moment donné, il avait été humilié par un soldat de sa garde à cause d'un vase, le vase de Soissons. Celui-ci le roi voulant récupérer le vase pour un évêque, voilà que ce soldat avait dit « Puisque c'est comme ça, je le casse ». Et Clovis s'était vengé quelques années plus tard, alors que ce soldat en question, qui était là dans une revue, était mal agencé avec ses armes, il avait jeté sa francisque à terre, le roi. Clovis avait jeté sa francisque, et lorsque l'autre l'avait ramassé, le roi avait abattu sa propre francisque sur sa tête et lui avait dit « Souviens-toi du vase de Soissons ». Donc on le voit, l'autorité des rois mérovingiens passait souvent par ce genre de violence, et il fallait qu'ils imposent le respect à leurs hommes. Les rois avaient aussi un grand respect pour les évêques, qui étaient là, qui étaient comme leurs conseillers spirituels, avec une grande autorité. Eh bien, Childéric II, qui était un des descendants de Clovis, on peut dire qu'il fut dans la même situation. D'abord, et en premier lieu, il prit comme conseiller, lorsqu'il devint roi d'Austrasie en 662, Saint Léger, un évêque de très grande capacité, un évêque à la fois bon conseiller politique, mais aussi un évêque moral. Et lorsqu'à un moment donné, ce jeune roi qui était un peu fougueux voulut épouser, contre les lois de l'Église, quelqu'un qui était trop proche au niveau de sa généalogie, une cousine, au point de sortir et de risquer l'inceste, Saint Léger n'hésita pas à le lui reprocher en face. Ce qui fit que le roi, là, parce que c'était tout de même un homme qu'il respectait, ne le tua pas, mais l'obligea à s'enfermer dans un monastère. C'était chose risquée, évidemment, lorsqu'on perdait l'appui de l'Église de cette façon-là. Et je dirais que Childéric manquait d'expérience. Lorsqu'en plus on était obligé d'établir son autorité sur ses hommes, ce qu'il fit à un moment donné, il eut une histoire avec un des chefs de ses hommes, disons un centurion, qui s'appelait Baudillon, qui s'était montré insolent. Et il le fit attacher à un poteau et battre devant ses hommes, ce qui était une humiliation suprême pour un noble de la race des Francs. Eh bien, Baudillon n'eut plus qu'une seule idée maintenant, sachant que l'autorité du roi était quelque peu abîmée par le fait qu'il avait perdu le support de l'Église, il décida d'organiser une cabale pour assassiner Childéric II. Et donc un jour, alors qu'il partait à la chasse avec sa femme, la jeune Bilichild, il lui tendit une embuscade avec ses hommes. Il le tua avec un arc, mais il tua aussi son épouse. Et c'est ainsi que, en l'an 673, Lambert, notre évêque de Maastricht, perdit son appui. C'était pour le royaume des Francs une vraie catastrophe. Allait se produire une fois de plus une guerre de succession. Qui pourrait s'emparer du royaume de Childéric II ? Il y avait à cette époque-là, et nous en avons tous entendu parler, il y avait un maire du palais, donc disons un premier ministre, que Childéric II avait fait tondre. Tondre, c'était l'humiliation suprême. Il faut savoir que les nobles de la race franque portaient les cheveux longs, ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça fait mentir le texte de saint Paul qui dit que c'est une honte pour un homme de porter les cheveux longs. Quand à l'époque on tondait un noble, comme à l'époque de Samson avec Dalila dans la Bible, on faisait perdre à ce noble toute l'estime qu'avaient ses hommes. Il perdait son pouvoir, il était réduit à rien.
il était obligé de se retirer. Toujours est-il que Childéric II avait fait tondre un ancien maire du palais, donc un ancien premier ministre appelé Hébroïne, qui donc s'était retiré, et ses cheveux avaient peu à peu repoussé. Et il ne pensait plus qu'à une chose, évidemment, se venger. Et il y avait là une possibilité, puisque Childéric II était mort. Et donc, qu'est-ce qu'il fit? Il entra en guerre ouverte. Et tous ceux qui avaient été les appuis, qui faisaient partie de la cour de Childéric II, furent bannis, à commencer par Lambert. Et s'il n'y avait pas eu ce malheur qu'il s'abattit sur lui, alors qu'il était évêque de Maastricht, s'il n'y avait pas eu ce malheur, nous ne saurions pas à quel point il est un saint. En effet, il ne le fit pas tuer. Il n'osa pas, C'était quand même un homme qui était apprécié du peuple, mais il l'obligea à quitter son siège épiscopal et à se retirer, à jamais, en tout cas tant qu'il serait au pouvoir, dans un monastère bénédictin aux alentours de Maastricht. C'était le monastère de Stavelot, et son exil dura 7 ans. 7 ans, ça paraît long, C'est le temps d'un apprentissage, c'est un chiffre symbolique, donc peut-être a-t-il été inventé, mais en recoupant toutes les sources, certains disent 9 ans, mais globalement, on peut dire que c'est la perfection qu'il y a pour l'apprentissage. D'abord, il se retira là, dépouillé de ses insignes épiscopales, dans la prière, le silence et l'ascèse, et il décida, à partir de ce moment, puisqu'il était obligé, puisque Dieu l'avait mis là, de vivre la vie des moines, exactement comme tous les moines, en demandant au père abbé de Stavelot de ne pas lui faire aucun passe-droit. Ce qui était impossible, évidemment. Le père abbé, manifestement, lui marquait des marques de respect. Comment faire autrement ? Dans la souffrance, dans la solitude, avec des risques pour sa vie, il approfondit sa foi. Il l'intériorisa énormément. Et Dieu sait si ça allait lui servir par la suite. Il lui fallait bien ça, il avait été évêque si tôt. Une anecdote est racontée dans tous les gestes qui a marqué les gens et qui marque certainement à quel point c'était devenu un homme modeste qui cherchait le Seigneur en premier lieu. Un jour, c'était la veille de Noël, il faisait nuit, et il y eut l'office des matines. Ça veut dire en pleine nuit, vers 3 heures du matin, les moines se levaient pour chanter quelques psaumes qu'ils possédaient évidemment dans leur mémoire, parce qu'il n'y avait aucune lumière dans l'église. La cire coûtait très cher et donc en général, on allumait peut-être une bougie particulière. Toujours est-il que les moines étaient là, présents, et on ne pouvait pas voir qui était là et qui n'était pas là. Le père abbé était à sa place et, à un moment donné, un moine arrive, peut-être un peu en retard, bute contre un banc, renverse, fait un bruit énorme et le père abbé, alors, ouvre la voix, lève la voix et dit « Parce que vous n'avez pas fait attention, mon frère, vous allez dehors dans la neige et vous allez prier à genoux jusqu'à la fin de l'office et ensuite on viendra vous chercher. » Et le frère en question, humblement, ouvrit la porte et sortit dehors, se mit à genoux dans la neige pour prier. Le temps était très froid, ce n'était pas les mêmes températures qu'à notre époque. Quand l'office fut terminé, on passa à un temps d'oraison et puis chacun commença à marcher pour rentrer vers sa cellule. Il y avait donc une bougie et là, le père abbé s'inquiéta tout de même de savoir qui était le moine qui l'avait obligé à prier dehors et on s'aperçut qu'il n'y avait pas l'évêque Lambert, il n'était pas là. Le père abbé devint pâle, on ouvrit la porte et on vit dehors, dans la neige, à genoux, qui était resté pendant 2 heures couvert de neige. Lambert qui priait comme on le lui avait ordonné. Le père abbé, évidemment, était tout excuse et il demandait pardon et il se mettait à genoux en disant « Me pardonnerez-vous un jour de cette sévère punition ?» Mais l'évêque lui répondit « Non, c'est à moi, mon père, de vous remercier. Vous m'avez permis, comme le veut saint Paul, de servir Dieu dans la nudité et la froidure. » Cette scène est très intéressante à raconter parce qu'elle montre finalement les relations qui sont évidemment influencées par le pouvoir, la noble naissance qu'on a. Et donc, Lambert étant un franc de haute lignée, il est évident que, malgré tout, même s'il voulait vivre la vie des moines, il ne pouvait pas vivre la vie des moines. Il était malgré tout un noble.
Cependant, on le voit en ce qui le concernait, et pour sa part, il fit tout pour être traité comme les autres frères. Et ça ce fut l'admiration de tout le peuple des chrétiens qui étaient autour. Cette histoire se raconta, et donc on savait que, au-delà de la noblesse de Lambert, il y avait véritablement un amour pour le Seigneur au point qu'il était capable d'obéir jusque dans l'humiliation. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, on dit souvent que l'obéissance est la marque ultime de l'humilité. Eh bien, il suffit de s'en rendre compte, pour quelqu'un qui a l'habitude de commander, obéir ainsi, c'est fort. Je l'ai dit, il ne faisait pas bon vivre dans les arcanes du pouvoir à cette époque-là, d'autant plus que, souvent, les gens étaient soumis à leur passion, dont l'une des plus grandes était le sens de l'honneur, et donc la colère qui va avec, souvent, l'honneur étant confondu avec une forme de vanité. Toujours est-il que Hébron, le maire de palais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était tyrannique, qui s'était comporté très durement, à un moment donné finit par s'attirer à son tour les haines qu'il avait lui-même suscitées. Comme l'avait dit le Seigneur, celui qui prend l'épée finit par périr par l'épée. Et donc, comme il avait humilié un certain Hermon Troll, un noble qu'il avait dépouillé de ses biens, eh bien celui-ci, dès qu'il vit qu'il était un peu affaibli, parce que, justement, il s'était montré trop cruel, prépara un attentat contre lui, et à son tour, en 684, comme cela, au détour d'un couloir, il l'assassina, en lui passant son épée à travers le corps. Sa mort mit un terme à la famille d'Hébron comme maire de palais, et une autre famille, la famille des Varatonides, d'autres maires de palais, devinrent les supérieurs à ce moment-là. Quant au royaume de Neustrie, eh bien on peut dire que sa domination cessa à cette période-là lors de cet assassinat. Cependant, quand le successeur d'Hébron arriva au pouvoir, il est évident qu'il rétablit les anciens amis, et donc que Lambert put retrouver son siège épiscopal à Maastricht, et il arriva acclamé par la foule, qui était heureux de voir un homme de si grande qualité reprendre enfin la place qu'il avait pour être leur berger. On peut dire que les 7 années dans le monastère avaient été son apprentissage. Il avait pu aussi lire énormément et se former, ce qui fait que quand il reprit sa charge épiscopale, eh bien, nous avons quelques témoignages qui montrent qu'il la réalisa de manière particulièrement admirable. Et on le sait, un évêque a 3 charges. Il a la charge d'abord d'enseigner, c'est la charge principale, nourrir l'intelligence de ses brebis de manière à ce qu'elles marchent vers le Seigneur. Il était capable de faire des sermons, de commenter l'écriture sainte. Il faut savoir qu'à cette époque-là, évidemment, on n'avait pas de théologie systématique, mais que, au fur et à mesure des lectures, en suivant les livres liturgiques, on prenait tel sujet et tel autre, un peu dans tous les sens, sans ordre. Les sommes théologiques arriveront bien plus tard, peut-être 3 siècles plus tard. Et donc on sait qu'il visitait son diocèse, qu'il allait jusqu'au fond des campagnes, et que là, il s'efforçait d'évangéliser, de convaincre les païens, parce que le culte païen était très fort encore, de passer au christianisme. Il élaborait partout, comme le faisaient les évêques francs à cette époque-là, des sanctuaires dédiés aux saints, et en particulier, par exemple, Saint Michel, mais aussi tous les nobles martyrs, les centurions romains, comme Saint Martin, qui avait été exécuté, ou qui avaient été de grands évêques à l'époque de l'Empire, puisque il fallait, pour remplacer les dieux martiaux des Francs, il fallait évidemment des saints qui aient à peu près la même attitude. Cette méthode de l'Église latine a été très critiquée par la suite par le protestantisme au XVIe siècle, qui prétendait que du coup l'Église latine s'était laissée corrompre par l'ancien paganisme, d'où le culte des saints. En réalité, le culte des saints, il est apostolique. Dès l'époque, dès la mort de Saint Pierre en 65, on le voit. Sur son tombeau, on fait un monument et les chrétiens viennent se recueillir pour demander à Saint Pierre, du haut du ciel, d'aider sur la terre. La communion des saints fait partie du credo. C'est dans le premier credo de Nicée qu'elle est marquée ici, même si elle n'est pas développée. Donc, il y a simplement le baptême, et par une méthode douce, le baptême des anciens lieux de culte païens, afin de les transformer en lieux de culte chrétien. Là où on ne fit pas ça, là où on utilisa les méthodes qu'avait utilisées par exemple Samson,
qui détruisit le temple des idoles, comme le fit Charlemagne, un empereur carolingien, lorsqu'il conquit la Saxe, et il coupa les arbres des païens, et il tua les prêtres païens. Eh bien, jamais les païens, et des siècles après, jamais ils ne pardonnèrent cette méthode-là d'évangélisation, et Charlemagne n'a jamais été vraiment formellement canonisé comme on le croit. Au XVIe siècle, ayant toujours sur le cœur cette volonté de revanche sur l'Église, les Saxons furent pratiquement les premiers à suivre la réforme de Martin Luther, la réforme protestante, et à quitter l'unité de l'Église catholique. La deuxième fonction de l'évêque est une fonction royale. Il dirige son diocèse. Il doit le faire, évidemment, pas comme un roi de la terre, à force d'épée, même si, je l'ai dit, il portait une épée. Il doit le faire avec douceur et charité. Plus d'une fois, durant ses voyages apostoliques, il risqua sa vie. On le menaça. On ne voulait pas entendre parler de ses messages. Eh bien, à force de douceur, de charité, et toujours en respectant ses interlocuteurs païens, il arrivait à se faire aimer. Il était avenant et les gens, finalement, écoutaient son message. La troisième fonction est une fonction sacerdotale, faire que la liturgie soit célébrée sérieusement. Pourquoi ? Eh bien, dans la liturgie, dans la messe, avec la lecture qui précède l'Eucharistie, on a toute la base de la formation de gens qui ne savaient pas lire et écrire, qui n'entendaient la parole de Dieu que par la prédication des prêtres et des évêques. L'Eucharistie, à cette époque-là, était considérée avec un respect infini, puisque, on le savait bien, on communiait tout de même à la présence de Dieu lui-même. Ce qui fait que, eh bien, par ce sacrement, tel que le Seigneur l'avait établi, peu à peu, la maturité entra dans le cœur des fidèles, qui se dirent que si Dieu voulait bien s'abaisser à venir habiter dans l'estomac de ces pécheurs que nous étions, c'est donc que peut-être effectivement il était amour. Mais il faut le reconnaître, l'Eucharistie fit son œuvre de pacification, fit convaincre les gens de l'amour de Dieu, beaucoup plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Et souvent ce fut par les femmes dans l'Empire franc que peu à peu les hommes adoucirent leurs mœurs. Donc, on peut conclure que globalement et comme évêque, eh bien Saint Lambert fut apprécié de ses paroissiens et jamais quelqu'un n'attenta à sa vie, loin de là. Pourtant, Dieu sait si c'était arrivé souvent dans cette période-là. Il me faut pourtant raconter son martyre. Il ne mourut pas martyr par haine de la foi, mais pris dans ce qu'on appelle les vendettas. Toujours pareil, étant un noble d'origine proche des familles royales, il était évident qu'il y avait dans ces familles passionnées par la colère, comme je l'ai montré, il y avait souvent des vengeances qui intervenaient et je dirais qui quelquefois remontaient à une humiliation ou à une offense dont on ne se souvenait même plus l'origine. C'est ainsi que cela se passe quand les hommes vivent uniquement assoiffés par la colère. La colère n'est pas portée par l'intelligence, et donc s'il y a une humiliation, quelquefois on ne va pas se venger directement sur celui qui a humilié en exigeant une justice par une proportionnalité, mais on se vengera sur tout ce qui l'entoure, sans exception, ses amis, pourquoi pas ses enfants. On le voit d'ailleurs, cette vendetta, c'est un mot italien, aura beaucoup lieu dans l'époque très récente jusqu'en Italie. Donc, on possède deux versions pour expliquer l'assassinat de Saint Lambert. La première version était que, comme évêque, évidemment, il devait protéger aussi les brebis de son troupeau contre des voleurs de grands chemins. La police du roi était très peu efficace, et donc il avait des hommes armés qui étaient là. Et lorsque des bandits attaquaient des paysans, quelquefois leur brûlaient les pieds pour prendre leurs richesses, eh bien, les hommes de l'évêque parfois intervenaient. Or, il s'avère qu'il y avait deux hommes, deux frères, l'un appelé Gall et l'autre Riold, qui étaient de la famille d'un noble de la cour des Francs, et ils furent attrapés alors qu'ils pratiquaient le brigandage, et ils furent exécutés par les hommes de Saint Lambert. Saint Lambert, habituellement, ne voulait pas qu'il y ait des exécutions, mais étant donné la violence de leur rapine, là, manifestement, ils furent exécutés. Toujours est-il que le noble, dans la famille de laquelle il appartenait, fut absolument furieux de cette exécution et décida donc de se venger.
Ce noble s'appelait Dodon et c'était un haut fonctionnaire de la cour du roi. Et donc, il envoya ses sbires, des sicaires, qui, à un moment donné, alors que l'évêque se rendait dans la bourgade de Liège, eh bien, ils le tuèrent à coups de poignard, sans autre cérémonie. Mais nous avons une autre version qui semble beaucoup plus tenue, qui semble beaucoup plus solide. Elle est peut-être plus vraie, mais en même temps, on peut la mettre en doute, parce que, là, pour le coup, elle ferait de Saint Lambert un véritable martyr, semblable à Saint Jean-Baptiste. Le maire du palais de l'époque, qui s'appelait Pépin d'Herstal, avait des amours adultères avec une certaine Alpaïde. Et Alpaïde était la sœur de ce fameux Dodon. Donc Dodon revient sans arrêt, ce qui montre que ce furent les hommes de ce Dodon, donc ce fonctionnaire royal, qui assassinèrent Lambert, quoi qu'il en soit. Toujours est-il que, faisant son rôle d'évêque, évidemment, il reprocha durement, à un moment donné, un peu comme un nouveau Jean-Baptiste, il reprocha à Pépin d'Herstal son union adultère et lui demanda de rester fidèle à sa seule femme. Dodon, apprenant ça et voyant l'humiliation de sa sœur, voulut donc se venger, et c'est de cette façon-là, c'est pour ce motif-là qu'il fit assassiner Lambert. Les critiques qui ont relu toutes les versions de la vie de Saint Lambert rejettent en général cette version-là en disant qu'elle n'a été rapportée que par Anselme au XIe siècle, qui l'attribue à un certain contemporain de Saint Lambert qui s'appelle Réginon de Prüm, mais lorsqu'on lit l'œuvre de Régimon de Prüm, on ne voit pas cette version. Donc probablement a-t-elle été inventée un peu plus tard pour donner un motif beaucoup plus noble au culte de Saint Lambert et indiquer qu'il était mort en haine de la foi, lui qui avait défendu évidemment la vertu chrétienne. Je dirais finalement, peu importe, ce qu'il est important de noter par contre, ce fut la manière dont mourut Saint Lambert. Lorsqu'il fut attaqué et que les hommes entourèrent l'endroit où il était, eh bien, son premier réflexe fut de mettre la main à son côté et de tirer son épée pour se défendre. Il n'a pas été le premier ainsi à défendre sa vie, même en étant clair. Qu'on se souvienne par exemple, à l'époque contemporaine, l'attentat qui eut lieu contre Saint Jean Bosco, en Italie. Saint Jean Bosco habitait à Turin et il avait réussi à sortir de la fange énormément de jeunes hommes en leur apprenant la foi chrétienne, ce qui fait qu'à un moment donné, parce que les prêtres s'opposaient à l'unité italienne, eh bien, il y eut des hommes pour combattre Saint Jean Bosco, pour le déclarer ami du pape Pie IX et donc ennemi de l'unité italienne, et en particulier des francs-maçons, donc des gens qui optaient plutôt pour la liberté humaine que pour la religion. Donc il y eut un attentat contre lui, des gens l'attaquèrent dans la rue alors qu'il voyageait, comme ça, en pleine nuit. Il avait sa canne avec lui, il se défendit. Et il n'abattit pas les hommes, mais disons, il les assomma suffisamment pour les livrer à la police. Donc on le voit, on peut utiliser parfois la violence, et ce fut son cas. Pourquoi défendit-il sa vie? Parce qu'il le disait, j'ai charge d'enfants, je ne peux pas me permettre de mourir, comme un père de famille ne peut pas se permettre, lorsqu'il a charge de ses enfants, de mourir en pleine jeunesse. En ce qui concerne l'évêque, lui, eh bien, il était âgé, dit-on, de plus de 60 ans. Il estimait que sa charge, il l'avait suffisamment réalisée, qu'il n'était pas nécessaire à l'Église, qu'il avait sans doute assez vécu. Toujours est-il que dans un deuxième réflexe, il rentra son épée dans son fourreau, et lorsque les hommes l'attaquèrent, alors il refusa de se défendre, il se laissa ainsi abattre. Il eut le temps d'exhorter ces hommes en leur disant « Pour vous, sauvez-vous, mais moi, je remets mon âme à Dieu, et n'essayez pas de me défendre davantage. » Et c'est ainsi qu'il périt. Donc sa mort noble fut à l'image de sa vie, qui était aussi noble. Certains se disent, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu, est-ce qu'il n'aurait pas dû légitimement défendre sa vie? Est-ce que ce n'est pas une forme de suicide? Je répondrai que lorsqu'il y a assistance à personne en danger, et là, c'est un autre motif pour lequel on doit prendre l'épée. Il est évident qu'un prêtre qui tomberait sur, par exemple, une jeune fille en train de se faire violer et qui, au nom de la non-violence, ne prendrait pas les moyens qu'il faut pour la défendre, serait accusé légitimement de non-assistance à personne en danger.
Mais lorsqu'il s'agit de défendre sa propre vie et qu'on n'a pas charge d'âme, ou alors qu'on estime qu'on n'a plus charge d'âme, eh bien il peut arriver qu'un homme choisisse à un moment donné de ne plus se défendre comme cela. Après la mort de Saint-Lambert, ceux qui avaient survécu réussirent à récupérer son corps et la transportèrent dans une barque jusqu'à Maastricht. Et au milieu du deuil de la population, il fut enterré dans l'église Saint-Pierre, hors la ville, une église qui n'existe plus aujourd'hui. Le récit de sa vie, le récit de son martyre, le récit de son pacifisme se répandirent dans tout le peuple et les femmes en particulier se mirent à le prier. Elles avaient apprécié la façon dont il s'était comporté avec tant de douceur. À un moment donné, le lieu où il avait péri fut transformé en une sorte de chapelle qui maintenant est devenue une basilique à Liège, en 714. Le petit village de Liège, justement, où était situé maintenant son tombeau, vit accourir une foule de pèlerins. Et peu à peu, on finit par voir cette ville qui s'agrandissait. Les gens voulaient vivre auprès du tombeau d'un tel saint qui faisait des miracles. Saint Hubert, qui fut un de ses successeurs, transporta la ville, dans cette ville, la capitale de la région. Ces reliques étaient précieuses et donc souvent des églises locales voulaient en avoir quelques-unes. Donc dans la cathédrale de Liège, il y a une partie de ces reliques qui sont conservées, dont un superbe buste qui contient son crâne. Il est intéressant de remarquer qu'en 1896, on ouvrit cette chasse et des médecins examinèrent le crâne et on constata qu'effectivement, il y avait une blessure profonde du côté derrière la tête, de l'os occipital. Et donc, qu'on ne s'étonne pas, quand on va à Liège, cette grande ville belge en Wallonie, que la cathédrale s'appelle cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert de Liège. C'est là que l'évêque du lieu a son siège épiscopal.